Du chapitre 5 au chapitre 10, Paul présente la vie nouvelle du chrétien justifié. Romains 5, 1, 5. En même temps, et ce n'est pas la moindre grâce, le chrétien trouve dans la solidarité la réponse au problème du mal. Puisqu'en effet, nous sommes solidaires du Christ pour la résurrection. C'est que cette solidarité est la loi de notre espèce et que nous étions solidaires dans la mort et le péché. Ce texte est définitif et en lui culmine toute la Bible en ce qui concerne la souffrance. Voilà pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes du fait que tous ont péché, car jusqu'à la loi, il y avait du péché dans le monde. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Ainsi donc, comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul procure à tous une justification qui donne la vie. Comme en effet par la désobéissance d'un seul homme, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle constituée juste. Romains 5, 12, 19. Ainsi, libéré de la mort, le chrétien est libéré aussi de la loi et du péché. Romains 6, 1, 7. Désormais, le chrétien connaît l'enthousiasme de la vie renouvelée. C'est ici que Paul va trouver les accents les plus lyriques et les plus beaux pour chanter la vie du chrétien. Ami auditeur, prépare-toi à cette rencontre, car la vie n'est plus tout à fait pareille une fois rencontré un tel chant. Pas plus d'ailleurs qu'elle n'est pareille que quand on commence à chanter en nous l'hymne de la joie de la 9e symphonie de Beethoven. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous, tous, comme avec lui, ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ce que Dieu a élu? C'est Dieu qui justifie, qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Romains 8, 31-39.